et faveur dans vos vies au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui es connecté, que le Seigneur te bénisse. Gloire et faveur, gloire et faveur, gloire et faveur. Amen, amen, amen. Kabaya brakasu kabosha. Ibregede la brandazia kota. Yabagada lebrokoso kabasha. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes déjà connectés, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez partager le direct? Toi qui es connecté, partage le direct. Nous sommes à notre deuxième jeudi d'enseignement, deuxième jeudi d'édification, de rafraîchissement. Amen. Toi qui es connecté, partage le direct. Et comme tu partages le direct, le Seigneur te localise de là où tu es. Comme tu partages le direct, que le Seigneur te bénisse grandement. Et pendant que tu partages, adore le roi des rois. Adore le roi des rois, adore Jésus. Adore le roi des rois, adore le roi des rois. Kabale Bokoso, Soukabo Shaba la Brigade. Car nous sommes reconnaissants pour ce merveilleux moment. Nous te disons merci. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Parce que tu as permis qu'en ce jour, oui Seigneur, nous sommes connectés. Seigneur, merci pour la vie de toutes ces personnes, ces femmes-là qui sont connectées, ces hommes-là qui sont connectés. Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta parole qui va sortir encore en ce jour. Ta parole qui est vérité, ta parole qui est vie. Seigneur, merci pour ton amour, ta fidélité. Yahweh, nous sommes reconnaissants. Est-ce que tu peux commencer à célébrer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer, commencer à dire merci au Seigneur pour le don de vie? Le Seigneur a permis qu'en ce jour, nous puissions intervenir dans ta présence, dans ta présence. Kabaya Balebrokoso, Kabosha Libranda Zekete, Ibragazia Lebrokons Kabazekete. Seigneur, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Prends le total contrôle, prends le total contrôle. Est-ce que tu es connecté? Alléluia. Toi qui es déjà connecté, est-ce que tu peux partager le direct? Est-ce que tu peux partager le direct? Le temps que tu partages, nous commençons dans 2 minutes. Nous commençons dans 2 minutes, le temps pour tout le monde de partager notre direct, d'inviter tout le monde à se connecter via notre page. Alléluia. Alors, avant que nous ne puissions commencer, j'aimerais déjà vous dire à toutes celles qui ont des questions, de bien vouloir écrire vos questions en commentaire. Écrivez vos questions en commentaire et après l'enseignement, après notre moment d'exhortation, je vais, par la grâce de Dieu, répondre à quelques-unes de vos questions. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions, bien évidemment, si elles sont nombreuses. Mais par la grâce de Dieu, je pense que je pourrais répondre à quelques-unes de vos questions. Et au travers de cela, je crois que le Seigneur va se manifester et le Seigneur va se glorifier puissamment. Alors toi qui es connecté, est-ce que tu es en train de partager le direct? Je ne vois pas les femmes connectées. Nous sommes pour nombre de 10. Où sont les autres femmes? Où sont les femmes? Est-ce qu'il y a une jeune fille célibataire qui est connectée? Ce message d'aujourd'hui, c'est pour toi. Au travers de cet enseignement, le Seigneur va rafraîchir et renouveler tes pensées. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vois pas les femmes connectées. Alléluia. Je ne vois pas les femmes connectées. Excusez-nous pour la connexion. La connexion n'est pas un problème. Partage notre direct. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Alors, nous allons commencer. Et notre terme de ce jeudi, c'est surmonter la solitude liée au célibat. Alléluia. Comment surmonter la solitude liée au célibat? Lorsqu'on parle de la solitude liée au célibat, il ne s'agit pas seulement de la solitude. Nous avons la solitude, nous avons le stress, nous avons la dépression, nous avons le manque
Alléluia. Tous ces éléments-ci sont des circonstances, sont des éléments qui peuvent déranger à notre épanouissement lorsque nous sommes dans notre saison où nous sommes encore célibataires. Alléluia. Alors, n'oublions pas que jeudi dernier, je vous ai fait comprendre que le célibat n'était pas une malédiction. Alléluia. Pour ceux qui étaient connectés, je vous ai fait comprendre que le célibat n'était pas une malédiction. Alléluia. Mais que le célibat pourrait être une forme d'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi. Alléluia. Pourrait être une épreuve de votre foi ou encore une forme de quoi? D'affliction. Une forme de quoi? D'affliction. Alléluia. Et je vous ai fait comprendre qu'il serait très important, qu'il serait extrêmement important de pouvoir comprendre que la période que vous traversez, la situation dans laquelle vous êtes présentement est une saison de votre vie. Alléluia. Est une saison de votre vie. Et comme notre papa, le papa, il le dit souvent, aucune situation présente n'est comme elle est permanente. Cette situation, aucune situation présente n'est permanente. C'est une situation présente que vous vivez, mais elle n'est pas permanente. Elle va passer comme toute forme de difficulté que vous avez eu à rencontrer dans la vie et que par la grâce de Dieu, vous avez pu surmonter la difficulté. Alléluia. Donc, le célibat, c'est une saison. Amen. L'Ecclésiaste nous dit ceci, qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour toutes choses dans la vie. En notre terme, il y a une saison pour tout. Il y a une saison de toutes choses dans la vie. La vie est faite de quoi? De saisons. Notre vie est faite de quoi? De saisons. Et parfois, les saisons peuvent être agréables et parfois, les saisons peuvent ne pas l'être. Alléluia. Et maintenant, il est très important qu'à chaque saison, nous puissions avoir quoi? L'attitude est très importante durant la saison. Pendant la saison, votre attitude est extrêmement importante. Est-ce que je parle à une femme? Alléluia. Votre attitude est très importante pendant quoi? Pendant la saison. Extrêmement importante. Alléluia. Écoutez quelque chose. Lorsque nous traversons la saison pluvieuse, nous avons la saison sèche pour nous qui sommes ici en Afrique. Et nous ne sans ignorer que pendant la saison sèche, le code vestimentaire que nous approprions est différent du code vestimentaire que nous nous approprions en saison sèche. Amen. Pour que vous puissiez comprendre qu'en saison sèche, en saison pluvieuse, autant pour moi, vous ne mettrez pas le même vêtement qu'en saison pluvieuse. Pourquoi? Parce que si vous mettez les mêmes vêtements qu'en saison sèche, pendant la saison pluvieuse, vous allez attraper une maladie. Soit une pneumonie, soit une grippe, soit un palu. Alléluia. Même chose qu'en Occident, en saison, pendant l'hiver, vous allez voir les gens sont différemment vêtus que pendant l'été. Le code vestimentaire, il est comment? Il est différent. Pourquoi? Les saisons. À chaque saison, il y a un vêtement approprié à la saison. Alors, de même, en tant que toi, femme célibataire, toi qui n'es pas encore mariée, qui est dans ta saison de célibat, il faut que tu comprennes qu'il y a une attitude que tu dois avoir pendant ta saison où tu es comment? Où tu es célibataire. L'attitude est très importante pendant notre saison de quoi? De célibat. Est-ce que tu peux écrire là en commentaire? Mon attitude est très importante pendant ma saison où je suis encore célibataire. Est-ce que tu peux mettre ça en commentaire? Ah, je ne vous vois pas partager le direct. Amen. Je ne vous vois pas partager le direct. Et comme je vous l'ai dit plus haut au départ, essayez pour tous ceux qui ont des questions à poser, s'il vous plaît, bien vouloir écrire vos questions maintenant pour que j'ai le temps de vous répondre après le temps de rafraîchissement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Est-ce que tu as mis que mon attitude est très importante pendant votre saison de célibat? C'est très important comment votre attitude. Parce que vous devez comprendre que c'est votre attitude qui va vous
permettre de surmonter cette saison de quoi? De célibat. Pourquoi? Parce que si votre état psychologique et votre état spirituel est affecté, vous allez sombrer dans la dépression, dans la solitude, dans la confusion. Alléluia. Amen. Il est très comment important que vous puissiez comprendre ces choses-là. Votre attitude est très importante. Vous devez pouvoir développer une bonne attitude pendant les moments où vous êtes comme célibataire. Alors, pourquoi est-ce que je vous le dis? La première des choses que vous devez comprendre, si vous voulez surmonter la solitude, la dépression, le stress, la confusion, l'anxiété, pendant les moments où vous êtes la paix, alléluia, vous devez avoir quoi? La paix. Quelqu'un peut écrire la paix. Je dois avoir quoi? La paix. Si c'est que tu veux surmonter la solitude, la dépression, le stress, l'anxiété, la confusion, pendant les moments où tu es encore célibataire, tu dois manifester la paix. Tu dois avoir la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme, la paix dans ton esprit. Beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles célibataires n'ont plus la paix. Elles ont perdu quoi? La paix. Elles ont perdu la paix. Elles n'ont plus la paix du cœur. Écoute, si c'est que tu ne parviens pas à avoir la paix, si tu as perdu la paix du cœur, il sera difficile pour toi de surmonter ta saison de célibat. Il sera difficile pour toi de surmonter ces moments où tu es encore célibataire. Il faudrait que tu puisses avoir la paix du cœur. Il faudrait que tu puisses avoir la paix du cœur. Jésus dit dans le livre de Jean 14, verset, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous donne, que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous devez avoir la paix. Si vous manquez de paix, il sera important, il sera difficile pour vous de prendre des décisions saines. Si vous manquez la paix, il sera difficile pour vous d'avoir un bon raisonnement. Vous aurez du mal à prendre de bonnes décisions. Vous aurez du mal à avoir un raisonnement sain et éclairé. Vous avez besoin d'avoir la paix. Si vous perdez la paix, vous serez facilement manipulable et influençable. Vous serez influencé et vous serez comment? Manipulé. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce qu'une femme est en train de m'écouter? Est-ce que tu peux écrire en commentaire le premier élément pour que je puisse surmonter la solitude, le stress, la dépression, l'anxiété? Pendant ces moments où je suis encore célibataire, je dois avoir la paix. Vous devez prier le Seigneur qui vous donne la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix dans l'esprit. Votre cœur doit être paisible. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Il dit, je vous laisse ma paix. La paix n'a pas de prix. La paix ne se vend pas, mais elle vient du Seigneur. Est-ce que je parle à une femme qui est en train de m'écouter? Est-ce que tu peux écrire, je dois avoir la paix? Tu dois te rassurer que ces moments, cette saison où tu es encore célibataire ne viennent pas voler ta paix. Ne viennent pas voler ta paix. Rien ne doit voler ta paix. Parce que la paix est la puissance qui va te permettre de te tenir debout. La paix va te libérer de l'angoisse. La paix te libère de la solitude. La paix te libère de l'anxiété, du stress, de la dépression, des pensées qui ne sont pas pures. La paix va te libérer des mauvaises pensées, des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. La paix va te libérer, va te débarrasser de cette force-là. Ces forces-là qui vont vouloir te pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes, qui vont te mettre sous pression. Nous sommes sous pression lorsque nous perdons la paix. La pression de nous unir à un homme, la pression d'être accompagné, la pression d'avoir quelqu'un à nos côtés. Toute personne qui sent déjà qu'elle est sous pression, la pression d'être avec l'homme, d'avoir quelqu'un à ses côtés, comprend que tu es en train de perdre ta paix. Tu es en train de perdre ta paix. Est-ce que tu es en train de mettre les cœurs sur notre direct? Toi qui es connecté, rassure-toi de mettre les cœurs. Il ne faudrait pas qu'on signale notre direct. Alléluia. Mettez les cœurs et partagez
massivement notre direct. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre des commentaires, vos sujets, vos questions. Après le direct, par la grâce de Dieu, je pourrai vous répondre. Alléluia. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes en train de parler de la paix. Vous devez pouvoir garder la paix. La paix est capitale pour votre épanouissement. La paix est capitale pour avoir la sérénité. La paix est capitale pour avoir le cœur disposé à écouter. Est-ce que je parle à une femme? La paix du cœur. Jésus nous donne sa paix. La paix va te permettre d'être dans un esprit serein, dans un esprit calme. Tu seras calme, tu seras sereine. Pourquoi? Tu as la paix du cœur. Tu n'as pas de pression. Tu ne te sens pas seul. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu en toi te donne quoi? La confiance. Ça te donne quoi? L'assurance que ce que tu es en train de traverser, c'est pour un temps. Mais après, ça va passer. Mais dès lors que tu perds la paix, tu entres dans l'angoisse. Dès lors que tu perds la paix, tu entres dans la confusion. Dès lors que tu perds la paix, tu entres dans la dépression. Dès lors que tu perds la paix, tu entres dans l'anxiété. Et c'est le problème que beaucoup de jeunes sœurs célibataires rencontrent en ce moment, le manque de paix. Le manque de paix. Beaucoup de femmes célibataires ont perdu la paix. Elles n'ont plus la paix du cœur. Le cœur est troublé, l'esprit est troublé. Et lorsque le cœur commence à être troublé, ça veut dire que l'esprit de Dieu en vous est affecté. Il ne pourra plus fonctionner parce que l'esprit de Dieu en vous a besoin de fonctionner. Il a besoin de se manifester. Il a besoin d'agir en vous. Il a besoin de travailler en vous. Et l'esprit de Dieu se manifeste en nous lorsque nous avons la paix. Parce que lorsqu'on parle de paix, on parle d'équilibre mental et spirituel. Ça veut dire que nous sommes équilibrés mentalement, nous sommes équilibrés spirituellement. Toute femme qui est célibataire et qui n'a pas la paix, sache que c'est un signe de déséquilibre spirituel, c'est un signe de déséquilibre mental. Et toute personne qui est déséquilibrée n'aura plus cette capacité-là à prendre de bonnes décisions. Voilà pourquoi beaucoup de nos jeunes sœurs aujourd'hui se retrouvent dans des relations qu'il ne fallait pas. Beaucoup de nos jeunes sœurs aujourd'hui sont dans des relations qui ne glorifient pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elles sont allées, parce qu'elles ont été motivées et poussées par quoi? Par le trouble. Elles ont perdu la paix du cœur. Elles ont perdu la paix du cœur. Et parce qu'elles ont perdu la paix du cœur, elles se retrouvent sous pression. Le besoin est comment? Est pressant. Il y a ce besoin-là qui est extrêmement pressant. Pourquoi tu as perdu la paix? Et du coup, tu vas te retrouver dans des relations qu'il ne fallait pas. Des relations qu'après demain tu vas regretter. Et pourtant, si tu avais gardé le calme, si tu avais développé le calme, la sérénité, tu devais comprendre que toute chose vient du Seigneur. Que tout don parfait vient de lui. Tu allais garder le calme et remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. La paix n'a pas de prix. La paix ne s'achète pas. La paix ne se vend pas. La paix vient du Seigneur. Est-ce que je parle à une jeune femme qui m'écoute? La paix vient du Seigneur. La paix vient de Dieu. Vous devez rechercher la paix. Vous devez prier le Seigneur qui vous donne un esprit de paix. Que vous devez avoir la paix dans ces moments où vous êtes encore célibataire. Qui vous accorde la grâce que votre cœur ne soit pas troublé. Qui vous accorde la grâce d'être serein, d'être épanoui, d'aimer votre situation, d'aimer la position dans laquelle vous vous trouvez. Écoutez, apprenez-vous à vous aimer en tant que femme célibataire. Il y a certaines personnes qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas. Lorsqu'elles se regardent sous un miroir, tout simplement parce qu'elles sont célibataires, elles ne parviennent même plus à voir la beauté qui ressort en elles. Elles ne parviennent même plus à voir les valeurs que Dieu leur a données. Pourquoi? Parce que le manque de paix est venu éteindre cette lumière-là dans ta vie. Alléluia. Un miracle comme celui-ci, les femmes ne sont pas connectées. Alléluia. Ça, c'est des moments d'édification où toute la plupart des femmes célibataires doivent être connectées. Parce qu'aujourd'hui, faute d'enseignement, beaucoup de jeunes sœurs sont dans des relations qu'il ne faut pas. Beaucoup de jeunes sœurs sont en train de faire des choses qu'il ne fallait pas qu'elles fassent. Pourquoi elles n'ont pas cette connaissance que je suis en train de vous donner? Elles n'ont pas cette connaissance. La Bible dit que faute de connaissance, le peuple périt. Il est important que les femmes célibataires puissent sortir de leur sommeil. Il est important que les femmes célibataires puissent être libres mentalement, spirituellement, qu'elles puissent se comprendre que le Seigneur, qu'elles ne se limitent pas seulement à leur célibat, mais qu'elles voient au-delà du célibat.
des projets pour elle, mais que cependant, dans ces moments de célibat, il y a une attitude de qualité qu'elle doit manifester. Est-ce que je parle à une femme? La paix est importante. Prie le Seigneur pour la paix. Et je prie pour vous au nom de Jésus, vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous accorde la paix au nom de Jésus. Que l'esprit de paix vous localise au nom de Jésus, que tout cœur troublé soit dans le calme au nom de Jésus. Que le calme vous localise, que là où votre cœur était troublé, là où Satan avait mis le trou, que le Seigneur vous donne le calme au nom de Jésus. Que le calme soit votre partage et que la paix qui surpasse toutes choses vous localise au nom de Jésus. Je déclare la paix dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la paix dans vos vies au nom de Jésus. Je déclare la paix dans vos vies au nom de Jésus. Que tout cœur troublé reçoive la paix au nom de Jésus. Que tout cœur troublé reçoive le calme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous avez des questions? Toutes ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, vous mettez vos questions en commentaire. Alléluia. Amen. Maintenant, le deuxième élément que vous devez savoir, qui va vous permettre de surmonter la solitude, la dépression, le stress, l'anxiété, c'est quoi la joie? Vous devez rechercher la joie. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire la joie? Ah, la joie, qu'il est bon d'être joyeuse, qu'il est bon un esprit joyeux. Alléluia, la joie c'est une belle chose. Amen. Toute femme qui a la joie veut dire qu'elle est épanouie. Toute femme qui a l'esprit de joie, ça veut dire que c'est une femme qui est équilibrée. Et ma prière pour vous est que vous soyez des femmes équilibrées au nom de Jésus. Soyez des femmes équilibrées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de joie. La joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit que toute femme qui n'a pas de paix, qui n'a pas de joie est déséquilibrée. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas fonctionner en vous. Pour que l'Esprit de Dieu fonctionne en vous, il faut que les fruits, que le Saint-Esprit comment dire, il faudrait que le Saint-Esprit s'identifie en vous au travers des fruits que vous manifestez. Et le premier fruit, c'est la paix. Galates 5, verset 22. Il dit les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Est-ce que je parle à une femme? La paix, la paix. Et maintenant, la joie, l'esprit de joie. Oh, merci Jésus. Est-ce qu'il y a une femme joyeuse ce soir? L'esprit de joie. J'ai dit la joie dans vos vies au nom de Jésus. Rien ne doit voler ta joie. Rien ne doit voler ta joie. Être célibataire ne doit pas voler ta joie. Tu dois être une femme joyeuse. Lorsque tu développes la joie, ça veut dire que tu crois que le Seigneur le fera. Lorsque tu as la joie, ça veut dire que tu crois en la fidélité de Dieu. Lorsque tu as la joie, ça veut dire que tu ne doutes pas. La joie est cet élément motivateur. La joie te motive. La joie te donne la force. La joie te communique l'espoir, la joie. Alléluia. Toute personne qui perd la joie ne peut plus être motivée. Toute personne qui perd la joie ne peut plus être remplie de force. Rien ne te motive. Pourquoi tu as perdu la joie? L'esprit de joie, la joie. Est-ce que je parle à une femme? Qu'est-ce que... Allons dans le livre de Somme 16. Vous allez comprendre ceci. Somme 16 au verset 11. Alléluia. Amen. Amen. L'esprit de joie. Est-ce que tu peux écrire là? La joie, la joie. Seigneur, remplis-moi de ta joie, de ton esprit de joie. Remplis-moi de ton esprit de joie, de ton esprit de joie. Alléluia. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de joie. De ton esprit de joie. La joie n'a pas de prix. Amen. La joie n'a pas de prix. Vous devez développer la joie. Amen. Toute personne qui a la joie ne peut pas être influencée. Écoutez quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Alléluia. Amen.
pour que vous puissiez comprendre qu'il est très important que vous gardiez la paix et que vous ayez la joie. Alors, je rencontre une jeune dame une fois qui vient me voir et me dit, ah maman, pasteur, voilà ce que je rencontre aussi. Elle me dit, ah maman, je ne suis pas encore mariée, j'ai 42 ans, je ne suis pas encore mariée. Elle me dit, mais maman, je veux me marier. Maman, j'ai soif du mariage, j'ai envie de me marier. Et parce que je veux tellement me marier, j'ai rencontré un homme qui m'a dit que lui aussi il veut se marier et qu'il le m'aime. Mais seulement cet homme-là, je ne connais pas où il vit, je ne connais pas ce qu'il fait, je ne suis jamais allée là où il est. Au fait, tu rencontres quelqu'un qui veut t'épouser, qui te fait une demande en mariage. Amen. Qui te fait une demande en mariage. Permettez s'il vous plaît. Amen. Qui te fait une demande en mariage, mais seulement, tu ne connais pas là où il vit. Tout ce que tu sais, c'est que lui, il t'a dit. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le jeune est en train de m'écouter très bien? Ça, c'est une expérience que je suis en train de partager avec vous, afin de vous édifier. Elle me dit, maman, tellement je veux me marier, j'ai envie de me marier, c'est mon désir de me marier. Et j'ai rencontré quelqu'un qui me dit qu'il m'aime. Mais seulement ce monsieur qui aime la jeune sœur n'a jamais amené la jeune sœur voir sa famille. Il ne s'est jamais présenté nulle part. Mais cependant, il veut rencontrer la jeune sœur toujours dans les hôtels, dans les lieux de distraction. Et la jeune sœur, tellement elle veut se marier, parce qu'elle voit le poids de l'âge. Elle veut se marier, elle voit le poids de l'âge, qu'elle suit seulement l'homme avec quoi? Aveuglement. Jusqu'au moment où, quand le monsieur finit d'utiliser la jeune sœur, et il lui fait comprendre de façon vulgaire qu'il ne veut plus d'elle. Et vous voyez, tout d'un coup, la vie de la jeune sœur se retrouve à d'être basculée. Elle entre dans une dépression. Maman, j'ai été déçue. Je suis déçue des hommes. Non, tu n'es pas déçue des hommes. Mais tu es déçue à cause de ton manque d'intelligence. Le manque de sagesse t'a fait défaut. Et c'est le problème de beaucoup de jeunes sœurs célibataires aujourd'hui. Le manque de sagesse fait défaut. Nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas recevoir les enseignements qui vont nous permettre de nous tenir pendant que nous sommes encore célibataires. Nous n'avons pas les éléments, l'attitude à manifester parce qu'on va comprendre, si c'est que tu n'es pas sous pression, tu ne pourras pas suivre un homme de cette façon dans l'aveuglement et dans l'égarement. Il faut être dans un état de dépression, dans un état de stress, d'anxiété, d'angoisse pour pouvoir te connecter et suivre un tel homme. Voilà pourquoi je vous dis que la dépression, c'est une mauvaise chose. La solitude, c'est une mauvaise chose. L'anxiété, le stress, c'est très mauvais. Et il est important que vous puissiez comprendre ces enseignements pour pouvoir vous libérer de cela. Voilà pourquoi développer la paix. Développer quoi? La joie. La joie, c'est un esprit. Et les fruits de l'esprit, c'est la joie. Mettez la joie dans votre cœur. Mettez la joie dans votre esprit. Soyez joyeuse. Toute femme qui ne sera pas joyeuse pendant qu'elle est célibataire, tu vas commencer à manifester un état d'esprit très, comment on appelle ça? C'est déjà des personnes qui s'énervent sur tout. Qui s'énervent sur tout, qui s'irritent sur tout. Toutes les choses vont t'irriter, tout ce qu'on va dire va t'irriter, tout ce qu'on fait va t'énerver. Pourquoi? À cause de quoi? De la solitude. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Tu as perdu la joie, tu as perdu la paix. Non. Priez le Seigneur qui vous donne la joie. Priez le Seigneur qui vous donne la paix. Soyez des femmes en paix. Ayez la paix de cœur, la paix de l'âme. Soyez dans la joie. Ayez un esprit de quoi? De joie. Toute femme qui est dans la joie va célébrer le Seigneur.
Tu seras une adoratrice. Tu vas faire des cantiques, des louanges pour le Seigneur. Pourquoi? Tu es à la joie. Tu n'es pas dans le stress. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu va le faire. La joie, la paix veut dire que tu es une femme qui a quoi? L'assurance. Parce que tu sais que ton lendemain est meilleur. Parce que tu sais que le Seigneur ne va pas te décevoir. Tu as la foi. Tu crois que Dieu le fera. Alors pour cela, tu vas commencer à manifester la joie. Tu seras une femme joyeuse. Tu seras une femme paisible. Ah, tu ne vas pas connaître la dépression. Tu ne vas pas connaître la nervosité. Le stress ne sera pas ton partage. L'angoisse ne sera pas ton partage. La solitude ne sera pas ton partage parce que tu sais que tu as un ami personnel et son nom c'est Jésus. Tu as quelqu'un qui marche avec toi et il s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à une femme? Ton premier ami doit être le Saint-Esprit. Ton confident doit être Jésus. Le bonheur, ton bonheur ne se retrouve pas entre les mains d'un homme, non, c'est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui donne la paix. Jésus a dit, je te donne ma paix. Il dit, je te donne ma paix, je te donne ma joie. Recherche la joie, recherche la paix. Tu vas surmonter la solitude, la dépression liée à ta saison de célibat. Et tu pourras être une célibataire épanouie. Tu seras une célibataire heureuse. Alléluia. Et maintenant, le dernier élément, la reconnaissance. Apprenons à être reconnaissants. Apprenons à être comment? Reconnaissants. Kabayaba. Est-ce que quelqu'un peut dire la reconnaissance? Qu'est-ce que Somme 100, verset 4 nous dit? Apprenons à être reconnaissants. La reconnaissance. Beaucoup de personnes ne sont plus reconnaissants. C'est la raison pour laquelle nous passons le temps à murmurer. Nous passons le temps à condamner Dieu. Ah, Seigneur, pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi je n'ai pas encore ceci? Non. Apprenons à être comment? Reconnaissants. Alléluia. Qu'est-ce que le psalmiste nous dit au verset 4? Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure pour toujours. La reconnaissance. Apprenons à être reconnaissants. C'est parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus reconnaissants. Beaucoup de personnes ne sont plus reconnaissantes. Écoute, la reconnaissance, c'est un signe de quoi? De fidélité. Apprenons à être reconnaissants. Apprenons à dire merci au Seigneur. Seigneur, merci. Même si je ne suis pas encore mariée, mais je reconnais quand même que je suis en bonne santé. J'ai un travail. Seigneur, merci parce que chaque matin, je peux me lever, même si ce n'est pas aux côtés d'un homme, mais tu permets le matin que je me lève. Ne serait-ce que pour ça, Seigneur, je te dis merci. Ton merci ne doit pas dépendre de ce que le Seigneur te donne. Ton merci ne doit pas dépendre de ce que Dieu a fait pour toi. Non. Non, 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 non. La reconnaissance. Écoutez quelque chose. Dernièrement, je parlais à une de mes jeunes filles. J'étais en train de lui dire ceci. Le problème de beaucoup de personnes, de beaucoup de femmes, c'est le manque de reconnaissance. On a tendance à oublier là où Dieu nous a retirés. Écoutez quelque chose. Nous ne devons rien aussi. Dieu ne nous doit rien. Est-ce que je parle à une sœur? Dieu ne nous doit rien. Mais nous lui devons tout. Chaque bout de notre existence, chaque minute, chaque seconde, nous le devons au Seigneur. Dieu ne nous doit rien. Nous devons être reconnaissants comme en permanence. Aujourd'hui, il n'y a plus la reconnaissance parce qu'on oublie là où Dieu nous a retirés. On oublie là où Dieu nous a sortis. Dieu nous a sortis des ténèbres pour la lumière. Avant que nous ne rencontrons le Seigneur, nous étions encore dans le monde. On n'a pas eu le marais dans le monde. Hein? On était dans le monde, on montait, on descendait, on se promenait partout dans la débauche, dans l'idolâtrie. On avait rejeté les voies du Seigneur. On allait s'accrocher au Dieu du monde. Mais ils ne nous ont pas donné ce que nous avons longtemps recherché. Ce que nous avons longtemps désiré dans le monde avant de rencontrer Jésus. Le Dieu de ce monde ne nous l'a pas donné. Mais au contraire, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a sortis des mains de l'ennemi.
Dieu nous a sortis de l'idolâtrie. Dieu nous a sortis de la débauche, de la prostitution, de l'égarement, de l'aveuglement, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pour cela, disons merci à Dieu. Pour cela, disons merci au Seigneur. La reconnaissance. Apprenons à être reconnaissants. Seigneur, merci pour ce que je suis aujourd'hui. Même si je ne suis pas encore mariée. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait jusqu'ici, pour le don de vie, pour la bonne santé. Merci Seigneur parce que je ne suis pas mariée, mais tu m'as donné ta paix. Je ne suis pas encore mariée, c'est vrai, mais tu m'as donné la joie. J'ai la joie du cœur, Seigneur. Je suis épanouie. J'ai la joie. Je suis épanouie. Je me sens bien, Seigneur. Ah, je ne suis pas dépressive. Tu as renouvelé mes pensées. Tu as renouvelé mon être. Tu as fait de moi la merveilleuse personne que je suis aujourd'hui. Oh, Père, je te dis merci. Apprenons à être reconnaissants. La reconnaissance. Est-ce que je parle à une femme? La reconnaissance. Apprenons à être comment reconnaissants. Apprenons à dire merci. Seigneur, merci pour tout. Alléluia. Parce que la Bible dit que si nous ne sommes pas reconnaissants dans les petites choses, Dieu ne nous donnera pas les grandes choses. Apprends à dire merci à Dieu maintenant. Et pour que tu puisses dire merci, être reconnaissant, apprécie ce que tu es aujourd'hui. Beaucoup de femmes célibataires aujourd'hui mesurent leur vie à leur état matrimonial. Non. Être marié n'est pas une étiquette. Il n'y a pas un lieu où lorsque tu pars, tu dis que tu es marié, tu reçois quelque chose de personnel parce que tu es marié, non. Être marié, c'est un statut que Dieu nous donne par sa grâce. C'est un statut. Et ce statut-là, pour le moment, tu ne l'as pas encore. Mais tu as un autre statut aussi d'élévation. Est-ce que je parle à une femme? Alors apprenons à dire comment merci à Dieu. Apprenons à lui dire merci. Seigneur, je ne suis pas encore mariée, c'est vrai, mais je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante pour la position dans laquelle je me trouve là. Je te dis merci parce que je sais que tu es en train de préparer l'homme idéal pour moi. Je te dis merci parce que tu n'as pas permis que je sois dans la dépression malgré mon âge de célibataire. Tu n'as pas permis que je sois malade. Tu n'as pas permis. Non, Seigneur, merci. Je te dis merci pour la joie que tu me donnes. Je suis célibataire, mais je suis une célibataire épanouie. Je suis une célibataire heureuse. J'ai la paix, j'ai la joie. Est-ce que je parle à une femme? C'est extrêmement important, la reconnaissance. Et je vais finir en vous disant ceci. La meilleure des choses pour toi, sers le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Corinthe, que celles qui ne sont pas encore mariées se donnent au service de Dieu. Toi qui n'es pas encore marié, donne-toi au service du Seigneur. Adonne-toi pour plaire à Dieu. Et Dieu fera le reste dans ta vie. Sers le Seigneur Jésus de toute ton âme. Sers le Seigneur de toute ton être. Aime-le. Sois disponible pour l'œuvre de Dieu. Sois disponible pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donne le meilleur de toi pour l'œuvre de Dieu. Implique-toi pour l'œuvre de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de toi, toi qui n'es pas encore marié. C'est ce que l'apôtre Paul le dit. Il dit, donne-toi pour l'œuvre du Seigneur. Investis. Oh Dieu, je vois beaucoup de jeunes salariés qui ne veulent plus s'investir pour le Seigneur. Non, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur monumentale. Toi qui n'es pas encore marié, mais tu ne veux pas t'impliquer pour l'œuvre de Dieu. Non, tu es dans l'erreur, ma soeur. Parce que pendant que tu es en train de moissonner, pendant que tu es en train de s'aimer pour l'œuvre de Dieu, pendant que tu es en train de s'aimer, ah, le moment viendra, tu vas moissonner tout ce que tu as sémé. Le meilleur investissement, c'est dans la maison de Dieu. Le meilleur investissement, c'est dans l'œuvre de Dieu. Toi qui n'es pas marié, tu as encore le temps de servir le Seigneur. Tu as encore la force de servir le Seigneur. Tu as encore toute la vigueur de servir le Seigneur. Alors fais-le quand il se fait encore temps. Refuse la distraction du monde. Sors, refuse la distraction. Refuse la débauche. La vie de boîte de nuit. La vie de snack, la vie de débauche. Parce que c'est le quotidien maintenant dans le monde où les jeunes filles qui ne sont pas mariées sont dans la vie de débauche, dans la vie de fornication.
dans la vie de monter, descendre, dans la vie de boîte de nuit. Non, renonce à cette vie parce que cette vie-là va t'éloigner de la bénédiction du Seigneur. Cette vie va t'éloigner de la bénédiction de Dieu. Mais si c'est que tu concentres ta vie à aimer le Seigneur, si c'est que tu te focalises à aimer Dieu, à t'investir le temps où tu es encore célibataire, parce que écoute, toi qui es célibataire, tu as plus de temps que celle qui est mariée. Alors toi qui es célibataire, ce temps libre que tu as, investis-le pour le Seigneur. Sers le Seigneur, va à l'église, soit dans des groupes de prière, soit dans des groupes d'adoration, dans des groupes d'intercession. Va à l'église, nettoie la maison de Dieu, nettoie les rideaux. Il y a tellement de choses à faire qui peuvent t'occuper dans la présence de Dieu. Essaye de t'occuper avec l'œuvre de Dieu. Essaye de t'occuper avec les choses qui concernent Dieu. Et retire-toi de toute fréquentation qui ne glorifie pas le Seigneur. Écoutez quelque chose. Ce n'est pas en allant dans les boîtes de nuit que tu vas trouver le mariage, non. Ce n'est pas en allant dans les boîtes de nuit que tu vas trouver le mari. Ce n'est pas en allant dans des réceptions, dans les mariages, parce qu'aujourd'hui que non, il faut que j'aille dans les anniversaires, il faut que j'aille dans les mariages, il faut qu'on m'invite, il faut que je sorte. Non, moi, le Dieu que je connais, il peut déporter quelqu'un de l'Orient, de l'Occident, uniquement pour toi au Cameroun. Est-ce que je parle? Est-ce qu'une femme a compris ceci? Le Dieu que nous servons est capable de déporter un homme pour toi, uniquement pour toi, de l'Orient, de l'Occident, uniquement pour toi. La Bible dit que quand Jésus est né, le Seigneur a déporté les rois mages de là où ils étaient. Donc, c'était les étoiles là qui les guidaient pour les amener là où Jésus était dans la crèche, la cachée. Si ce n'est pas Dieu qui les a dirigés pour les amener là où Jésus était, c'était qui? Ah, il n'y a que Dieu qui peut le faire, il n'y a pas un homme. Pour que tu comprennes qu'il n'est pas difficile pour Dieu de te donner un mari. C'est rien pour le Seigneur. Peu importe là où l'homme est, peu importe là où tu te trouves, le Seigneur commande la bénédiction pour toi. La Bible dit qu'il est le Dieu qui exécute. Il l'exécute et la chose s'accomplit. Donc ce n'est pas en allant dans les fréquentations, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, c'est ce que tu vas rencontrer le mariage, non. Ce n'est pas en fréquentant ces endroits-là. Ce sont des milieux de débauche. Ce sont des milieux d'idolâtrie. Mais tu as besoin de te concentrer sur le Seigneur Jésus. Tu as besoin d'aimer Dieu, d'être une jeune femme célibataire dévouée à l'Éternel, dédiée à l'Éternel. Tu dois être consacrée pour le Seigneur. Et quand tu seras consacré envers Dieu, l'Esprit de Dieu va fonctionner en toi. Il va œuvrer en toi. Il va fonctionner. Il va agir. Il viendra te transformer, te refaire. Là où il y avait la laideur, il viendra mettre la beauté. Ah, est-ce que tu es en train de me comprendre? Il viendra t'embellir. Pourquoi? Tu t'es consacré à lui. Et pendant que tu te consacres, Dieu est en train de travailler en toi. Il déverse cette huile-là, l'onction tachée, il déverse en toi. Et après, quand c'est le moment, il commande la bénédiction. Même si Satan veut s'opposer, la résistance ne peut pas. Dieu va ordonner et elle va s'accomplir. Est-ce que je parle à une femme? Nous bénis, te donner un mari n'est rien pour le Seigneur. Mais le Seigneur a besoin que tu comprennes que tu dois être renouvelé, tu dois surmonter ces moments difficiles. Ah, rejette la solitude, rejette le stress, rejette l'anxiété. Commence à mettre la paix dans le cœur. Ah, le Seigneur Jésus me donne la paix. J'ai pas besoin d'être mariée pour être une femme qui a la paix, non. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont mariées qui ont perdu la paix? Est-ce que vous le savez? Hello? Recherchons la paix, recherchez la paix. Et pendant que vous recherchez la paix, rejetez la solitude. Rejetez la solitude, rejetez la dépression. Rejetez la pression. La pression ne sera pas votre partage. Vous ne serez pas pressé de vous mettre dans une relation, non. Rejetez la pression, prenez le temps. Laissez le Saint-Esprit de Dieu vous couvrir de la joie. L'esprit de joie. Oh, la joie, c'est un esprit. Que le Seigneur vous donne la joie au nom de Jésus. Vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous donne de la joie. Que le Seigneur vous donne de la paix.
Que le Seigneur vous donne un esprit de reconnaissance au nom de Jésus. Soyez des jeunes vierges reconnaissantes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque la Bible nous parle des vierges, il dit que ce sont les époux qui sont venus aux vierges. Les vierges ne sont pas allées vers l'époux. L'époux est venu. On a ouvert les portes et elles sont entrées. Pour que tu puisses comprendre que la bénédiction, cet homme-là, Dieu va l'amener vers toi. Dieu va le conduire vers toi. Ce n'est pas le contraire. Dieu connaît tes voies. Il connaît tes chemins. Il connaît le moment important. Il connaît l'homme idéal. Il a préparé la personne pour toi. La personne présentement est en train d'être préparée uniquement pour toi. Tu as seulement besoin d'attendre la bonne saison. Je vous ai dit que cette saison va passer pour donner place, pour donner naissance à une saison nouvelle. Une saison de témoignage, de louange, de célébration. Tu seras honoré, mais pour cela, il faudra que tu puisses comprendre que tu dois avoir une attitude dans cette saison. L'attitude est importante. Quelqu'un écrit en bas, je dois avoir la bonne attitude. Est-ce que tu peux écrire, je dois avoir la bonne attitude? Je dois avoir la bonne attitude. Tu dois avoir la bonne attitude. Tu dois être équipé pendant cette saison. Pour ne pas être influencé, tu dois être équipé et pour cela aussi tu as besoin de t'entourer de personnes équipées. Il y avait des vierges et des vierges. Saint était fort, saint était sage. On a mis la particularité. Voilà pourquoi autour de toi quand tu es célibataire, sois entouré des sœurs célibataires qui ont les mêmes priorités que toi. Sois entouré des sœurs célibataires qui ont la même pensée que toi, qui ont la même vision que toi, la même façon de voir les choses. Mais si c'est que tu t'entoures des femmes célibataires folles, tu vas t'égarer dans la folie. Tu vas t'égarer. Voilà pourquoi votre compagnie est très importante. La compagnie est importante. Quelles sont tes compagnies? Commence à regarder autour de toi les compagnies, tes compagnies. Est-ce que tu es entouré de bonnes personnes? Si ce n'est pas le cas, commence à te séparer maintenant. Alléluia. Ma prière pour vous ce soir est que le Seigneur vous donne la bonne attitude. Que le Seigneur vous donne la bonne attitude qui vous équipe. Et pendant que le Seigneur vous équipe, laissez le Saint-Esprit de Dieu fonctionner en vous. Que le Saint-Esprit de Dieu travaille en vous, travaille en vous. Ah, qu'il puisse travailler, qu'il puisse travailler, qu'il puisse travailler, qu'il vous donne la paix. Ayez la paix, ayez la joie. Qui vous donne cette paix-là, qui vous donne la joie. Que soyez une femme qui passe le temps à célébrer, une femme qui passe son temps dans la louange, une femme qui passe son temps dans l'adoration. Passe ton temps dans l'adoration. Pendant que tu adores l'Éternel, regarde les merveilles de Dieu. Pendant que tu adores l'Éternel, commence à lui dire merci pour là où tu es. Même si tu n'as pas encore ce que tu veux, dis-lui merci. Parce que tu sais au fond de toi que le meilleur est dans l'avenir. Le prophète, il nous dit chaque fois ici, aucune situation présente n'est permanente. Est-ce que tu peux écrire cela? Est-ce que tu peux répéter après moi? Aucune situation présente n'est permanente. Tu as besoin de cultiver la bonne attitude. Alors la question est, quelle est l'attitude que je dois avoir pendant ma saison que je suis célibataire? Je viens de te donner les différents éléments. Alors je te laisse avec ces éléments. Et je prie que tu puisses réécouter le direct, que tu puisses réécouter le direct et que tu puisses mieux comprendre le message et prier le Seigneur qui t'accorde de la grâce, qui te libère de tes angoisses, qui te libère de tes angoisses et qui te donne la paix du cœur au nom de Jésus. La paix qui surpasse toutes choses, que toute puissance, toute force qui avait fait en sorte que tu perdes de la paix parce que tu es célibataire. Je déclare que cette pierre est ôtée dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que cette pierre est ôtée dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que cette pierre est ôtée au nom de Jésus. Je déclare que la pierre qui volait ta paix est ôtée au nom de Jésus. Je déclare que toute montagne qui te mettait dans la pression pour te pousser à faire le mauvais choix, à prendre la mauvaise direction. Je déclare que cette montagne est ôtée au nom de Jésus. Cette pierre est brisée au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare la paix dans ton esprit. Je déclare la paix dans ton âme.
Je déclare maintenant la joie. Que l'esprit de joie te localise au nom de Jésus. Reçois la joie dans tout ce que tu fais. Reçois la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Amen. Alors, celle qui est, on a 2 minutes. Je vous donne 2 minutes pour que nous puissions prendre les questions. Toi qui as une question, est-ce que tu peux écrire ta question? Nous avons juste 2 minutes pour prendre les questions. Alléluia. Je vous ai dit que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est juste des moments d'édification. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas, nous allons mettre sur l'écran, vous allez voir un numéro s'afficher. Alléluia. Toi qui es connecté et tu veux faire partie de notre groupe Femmes Messagères de Christ, ce mouvement de femmes-là bâti pour le Seigneur. Ces femmes-là qui veulent servir le Seigneur. Ces femmes-là qui veulent être transformées, qui veulent être édifiées. Alors tu peux nous contacter à ce numéro et nous allons te mettre dans notre groupe WhatsApp pour plus d'édification. Alléluia. Dans le groupe WhatsApp, là, on parle des choses encore. On a plus de temps pour entrer dans les détails concernant certains points. Alléluia. Alors toi qui veux nous rejoindre, ou toi qui veux te connecter à nous, le numéro, tu vas avoir le numéro qui va s'afficher dans les messages. Tu prends ce numéro et tu pourras nous joindre à ce numéro-là. Le 6 93 86 45 97. 6 93 93 86 45 97. Alléluia. Tu peux nous joindre à ce numéro-là, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous prenons 2 questions. Ensuite, nous allons nous arrêter. Est-ce qu'il y a des questions? Amen. Si nous n'avons pas de questions, nous allons clôturer. Amen. Oui, aucune situation présente n'est permanente. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas de questions. Toi qui es connecté, sens-toi libre. Si tu as une question à poser, n'hésite pas. Jeudi dernier, il y avait des questions, mais malheureusement, je n'ai pas lu à temps et j'avais déjà arrêté le direct. Donc là, toi qui es connecté et que tu as une question, n'hésite pas d'écrire ta question en commentaire. Tu écris ta question en commentaire et je vais répondre par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Toi qui as une question. Alléluia. Nous n'avons pas de questions. Il n'y a pas de questions. Je prie que le Seigneur vous donne la paix du cœur au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous localise pendant ce mois d'édification, que quelque chose de nouveau se passe dans vos vies, que le Saint-Esprit de Dieu fonctionne en vous, qu'il travaille en vous, que l'Esprit de Dieu vous remplisse, qu'il vous remplisse, que votre vase qui était vide, que le Seigneur le remplisse au nom de Jésus. Ce vase-là qui ne parvenait pas à se tenir, à résister, que le Seigneur remplisse votre vase, que votre vase vide soit plein au nom de Jésus, que l'huile de grâce, l'huile de faveur vous localise en cette saison, oui, que l'huile de grâce vous annonce et vous donne la bonne attitude au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il vous donne la bonne attitude. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas de questions. Il n'y a pas de questions aujourd'hui ce soir. Alléluia. Ok. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rassurez-vous d'être connectés jeudi prochain pour un moment d'édification. Invitez de nombreuses femmes